Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir de mon autre monde pour découvrir les énergies générales, la guidance générale, collective, pour ce mois d'avril pour nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Donc comme je viens de vous le dire, ce sont des énergies vraiment collectives, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. J'ai tiré ici deux cartes du Cosmic Cycle Tarot, voilà. Elles sont là. La première va nous donner votre état d'esprit. Ici, ça va être plutôt une carte, je dirais, challenge ou une carte un peu conseil. En tout cas, une énergie. Donc, ces deux cartes-là. Ici, je vous ai tiré trois cartes du Tanis Lenormand de Célia pour le domaine sentimental, trois cartes pour le domaine professionnel et trois cartes pour les biens matériels. Alors on va tout de suite découvrir ces énergies pour ce mois d'avril. J'ai commencé par les taureaux parce que c'est votre mois anniversaire, tout simplement. Des fois je commence par le Capricorne, enfin vous voyez je suis assez... je le fais au feeling, voilà, comme j'avais envie de le faire, comme j'avais envie de commencer. Et je me suis dit pourquoi pas les taureaux, vu que ce sont les énergies du mois d'avril. Alors on va tout de suite débuter par la première énergie du cosmique. Oh, superbe. Alors ici, on a le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, comme vous voyez sur cette illustration, on a ce personnage qui regarde avec des jumelles. Donc, on est dans l'observation, dans la planification. Je vous rappelle que le 2 de bâton est juste après le premier de bâton. Le premier de bâton, on a des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles passions. Et ici, on regarde un petit peu comment concrétiser. Alors ici, je pense qu'on est... dans l'organisation, on observe, on réfléchit, hein, on est dans la réflexion, de se dire mais est-ce que je vais concrétiser de cette manière-là, de cette façon-là. Il y a une notion aussi de voyage, hein, d'étranger. Il y a aussi cette notion ici, pour moi, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors c'est peut-être par rapport à un domaine professionnel, sentimental, matériel, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion d'aller peut-être là, hein, où on n'est peut-être jamais allé, comme à l'illustration, à l'image de cette illustration de ce personnage, de se dire tiens, avec ma petite barque, je vais peut-être aller m'aventurer dans des contrées un petit peu où je vais pas parce que j'aime bien où je suis, ou parce que je me contente de ce que j'ai, ou parce que j'ai l'habitude d'aller dans ce coin-là, et voilà. Mais c'est tout métaphorique ce que je vous dis là, hein. C'est vraiment cette notion d'aller un petit peu sortir de sa zone de confort et d'aller peut-être là où vous avez envie d'aller, ou tout simplement où vous vous laissez aller, hein. Il y a aussi cette notion-là. Avec le 2 de bâton, c'est un 2. Donc quand on dit 2, c'est une notion de dualité. Peut-être que vous êtes face à un choix et que vous êtes encore dans la réflexion. En tout cas, c'est votre état d'esprit. On observe, on pèse le pour et le contre. On attend peut-être un petit peu des informations. On attend un petit peu peut-être d'avoir peut-être toutes les informations justement pour prendre peut-être une décision par rapport à deux perspectives qui se dessinent à vous. Ça peut aussi nous parler d'un partenariat, d'une association, hein, ce 2 de bâton. Alors là aussi, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel ou matériel. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, avec ce 2 de bâton. C'est une très belle énergie. Comme je vous l'ai dit, ça peut vous parler aussi d'un petit voyage, hein, ou tout simplement, justement, de cette notion de sortir des sentiers battus, mais d'aller un petit peu au-delà, peut-être aussi de vous challenger quelque part par rapport à un événement, par rapport à une situation. En tout cas, c'est une très belle énergie. On va découvrir la deuxième. Ouh, arcane majeur. On a le hiérophante. C'est intéressant. Alors ici, le pape, hein, plus appelé communément, ça va nous parler un petit peu d'éducation, de connaissances, d'apprentissage. Mais vraiment dans le sens large du terme, hein. Quand je vous dis éduquer, c'est peut-être vous, voyez comme on voit là, peut-être commencer une activité, peut-être de... voyez ici peut-être qu'elle est en train de méditer, cette personne est en train de prier. Il y a vraiment cette notion. Certes, il y a le côté
religieux, hein, ça on est bien d'accord, mais quand je dis éducation, c'est peut-être changer sa manière d'être, changer une manière de faire ou de penser, ou en tout cas apprendre. Quand je dis s'éduquer, c'est aussi apprendre, approfondir ses connaissances. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être aussi, il y a cette notion ici d'apprendre de personnes qui ont des compétences. Ça peut nous parler d'un thérapeute, d'un mentor, d'un formateur, d'un maître d'apprentissage, d'un maître spirituel aussi. Mais il y a vraiment cette notion-là ici de vraiment... ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de donner une certaine routine aussi, hein, de créer peut-être une routine peut-être différente que vous aviez jusqu'à maintenant, d'où ce 2 de bâton aussi qui nous invite à justement sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça peut être aussi simplement avec cette carte du Hiérophante d'une célébration sur ce mois d'avril, un mariage, un baptême, des fiançailles, peu importe. Il y a vraiment cette notion-là aussi peut-être qui pourrait aussi s'exprimer sur ces prochaines semaines pour vous, mes amis les taureaux. Il y a aussi une notion ici, effectivement, de peut-être aussi parfaire ses connaissances, ou peut-être que vous serez amené à former quelqu'un ou à donner des conseils ou être mentor de quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, ce qui est bien aussi, peut-être au niveau des études, hein, c'est peut-être des étudiants qui préparent peut-être, je ne sais pas, des examens, un mémoire, enfin tout ce que vous voulez. On a peut-être justement cette notion-là. Ici, le conseil qu'on vous invite à faire, c'est certes de sortir de sa zone de confort, de sortir un petit peu peut-être des sentiers battus, pour pouvoir justement peut-être amener votre approfondissement au niveau de vos connaissances, de vos études. Mais attention, je pense qu'il faut quand même en parler à la personne qui vous coach par rapport à peut-être un mémoire ou quelque chose dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. En tout cas, ce sont 2 très belles énergies. On va partir dans le domaine relationnel et sentimental. Super, on a la carte du lys. Le lys nous parle d'honnêteté, hein, nous parle de sagesse, nous parle de pureté. Hein. Peut-être qu'on a cette notion-là ici. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Ça, c'est aussi bien possible. Alors ici, moi j'ai l'impression, quand je vois ces 3 énergies, hein, on a la faux, on a la souris, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose au sein de ce domaine sentimental ou relationnel qui vous a bouffé votre énergie, qui vous bouffe votre énergie et puis votre calme, votre sérénité, parce qu'il y a des choses qui pour moi, n'ont pas été claires, ou qui, pour moi, ont une forme de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? De non-dit. Je parle pas de tromperie, parce que j'ai vraiment pas cette énergie-là, mais on a cette notion ici qu'on est un petit peu à fleur de peau, parce que peut-être on n'a pas été très honnête envers quelqu'un d'autre, envers votre partenaire, envers un ami, envers la famille, et qu'en fait, on ressent le besoin, parce qu'on est fatigué psychiquement, hein, par cette situation. Encore une fois, elle peut être sentimentale, relationnelle, et on a envie justement de pouvoir se regarder dans le miroir. Moi, voilà, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ça peut être vous dans cette situation-là, ça peut être quelqu'un d'autre, mais pour moi, on a vraiment envie justement de passer à quelque chose de beaucoup plus serein, vous voyez. Et toutes ces énergies, toutes ces semaines passées, que cette situation peut-être qu'on n'est pas très fier finalement, mais ça peut pas être quelque chose de hyper grave, mais peut-être vous avez dit ou fait quelque chose et que on en fait tous des fois, on n'est pas très fier parce qu'on n'aurait pas dû agir comme ça, ou peut-être qu'on a menti, et ça nous pèse, et ça nous pèse, et ça nous bouffe. Et ce qui peut nous libérer de tout ça, et certainement avec cette faux, comme elle nous l'invite à le faire, c'est de parler
honnêtement, peut-être de le dire à la personne ou aux personnes, ou simplement aussi se dire à soi-même, ben, sur ce coup-là, tu l'as pas joué honnête, et de se pardonner aussi, de se libérer déjà, de pouvoir l'exprimer, de se dire, bon voilà, mea culpa, j'ai agi dans cette situation parce que, je ne sais pas pourquoi j'ai agi de telle façon, mais ça me bouffe et je veux être honnête avec toi, je veux être clair avec toi. Voilà. Alors encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire ou une autre personne qui fait, en tout cas, partie de votre domaine relationnel. C'est clair qu'au niveau émotionnel, j'ai cette notion de retrouver la paix, de retrouver la sérénité et d'être clair avec soi-même déjà au départ et de pouvoir se libérer de quelque chose qui est devenu pesant pour vous et qui vous agace, qui vous a mis à mal vos nerfs. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens dans ce domaine-ci. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Ici, nous avons, pas mal. On a le trèfle. Hein. Le trèfle, c'est quand même une énergie très positive et mon trèfle est à l'envers. Mais voilà, c'est un petit Lenormand et je ne vais pas l'analyser à l'envers parce que pour moi, elle était mal rangée dans mon tas. Et ici, on a une opportunité. Opportunité professionnelle, certes. On a un petit coup de pouce, un petit coup de piston peut-être aussi. Peut-être que vous attendez justement quelqu'un qui vous donne un petit coup de main peut-être dans ce domaine professionnel. On a pour moi quelque chose qui va avancer. Qui va être, bon, on est dans le professionnel, ça peut aussi parler d'argent, ça peut aussi parler au niveau de votre salaire. Pour moi, il y a quelque chose qui va un petit peu augmenter dans ce domaine-ci. Il y a aussi cette notion de manager, ou de votre manager. Mais en tout cas, on a peut-être une possibilité justement de gravir un petit peu un échelon dans ce domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités. Hein. On a vraiment cette notion-là. Ici, on a aussi la possibilité peut-être pour certains taureaux de partir à l'étranger, peut-être par votre fonction, par votre fonction professionnelle. Mais l'ours ici nous parle aussi pas seulement de cet aspect, je dirais, matériel, financier, parce que l'ours nous parle de ça, mais aussi cette notion ici d'être un petit peu la personne qui allait motiver un petit peu les troupes, si vous êtes responsable d'une équipe, si vous êtes responsable dans ce domaine professionnel, vous avez beaucoup de, comment est-ce qu'il faut dire, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes un petit peu le leader au sein de ce domaine-ci et vous aurez la force un petit peu peut-être d'emmener avec vous, d'avoir, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, d'avoir vraiment, vous êtes le leader, donc vous allez un petit peu motiver les troupes. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous allez être remercié pour ça. On va beaucoup solliciter justement cette énergie que vous avez pour pouvoir justement motiver les gens. Et justement ici, ça va permettre aussi pour certains d'avoir une évolution professionnelle grâce à ce caractère, enfin cette caractéristique que vous avez, ces compétences, ce talent, je dirais même, à pouvoir convaincre, à pouvoir vraiment, non seulement vous avez confiance en vous, mais à redonner confiance autour de vous dans ce domaine de vos activités. Ça peut être aussi dans le cadre de vos études aussi. On a cette notion ici peut-être de partir l'année prochaine pour un Erasmus, pour quelques études de quelques temps, quelques mois, je veux dire, par rapport à vos études à l'étranger. Il y a vraiment cette opportunité qui se dessine à vous pour mes amis les taureaux. Et il y a aussi peut-être ici une notion de défendre. J'ai plus cette notion de vous affirmer. Hein. Donc soyez aussi en recherche d'emploi, affirmez-vous, ayez vraiment confiance en vous et ouais, il y a vraiment cette notion de faire valoir ses compétences. Hein. Si vous avez un entretien, si ces prochains jours, ces prochaines semaines, vraiment, faites valoir vos compétences, faites valoir vos qualités. Alors, pas de surfaire, c'est pas ça qu'on vous demande, mais vraiment de faire valoir ses compétences parce que je pense ici qu'il y a une réelle opportunité si vous recherchez un emploi sur ce mois d'avril. Maintenant, on va passer dans le domaine financier.
Nous allons découvrir la carte Focus, qui est ici la lettre. Donc nous avons des écrits, nous avons des mails, nous avons des informations, des nouvelles ici qui vont vous parvenir. Enfin, en tout cas, on va vous faire parvenir tout ça. Et nous avons la cigogne. La cigogne nous parle d'amélioration. La cigogne peut nous parler ici d'un changement. D'un changement peut-être dans ce milieu matériel, d'un changement qui, pour moi, avec cette carte de la croix, elle est à droite, elle est à main droite. Donc c'est quelque chose qui va partir, qui va faire partie encore de ces énergies du mois d'avril, mais qui va s'atténuer. Ici, pour moi, on attend quelque chose qui a fait barrière pour pas mal de vos projets dans ce domaine matériel ou de vos budgets, vous êtes mis peut-être des barrières, qui vous a empêché d'avancer sur un projet financier, sur un projet d'investissement, peut-être tout simplement au niveau de vos dépenses, de votre budget. Mais ici, on sent que des nouvelles, et quand la cigogne accompagne les nouvelles, généralement, ce sont de bonnes nouvelles. C'est des nouvelles d'avancement, de progression, de changement. Donc, le vent est en train de tourner et en votre faveur, et on va pouvoir dissiper ici ces difficultés, cette notion de sacrifice. Et si vous avez eu l'impression, non pas l'impression, je me suis mal exprimé, si vous avez fait vraiment des sacrifices financiers par rapport à un projet, par rapport à peu importe, mais que ça touche un petit peu ce bien matériel, eh ben, pour moi, la fin justement de ces sacrifices, la fin de cette charge qui était lourde sur vos épaules arrive. Et pour moi, vous allez avoir vraiment de bonnes nouvelles. En tout cas, ne serait-ce que vous vous libérez justement de ces charges, de ce poids qui pèse sur vos épaules par rapport à cet aspect matériel. Ici, on a aussi une notion de déménagement, d'amélioration. Donc peut-être que vous étiez sur un dossier, peut-être de crédit, peut-être un projet d'investissement immobilier, un projet d'achat ou de vente. Ici, pour moi, après ces longues semaines, je parlerai même de mois, qui ont été difficiles, qui ont été lourds, eh ben, on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Vous allez avoir des informations, je dirais, assez importantes, assez... comment est-ce qu'il faut dire ça? Pas positives, je ne trouve pas le bon mot, mais qui vont vous permettre vraiment d'avancer de manière assez radicale. Voilà, tout simplement. Eh bien, mes chers amis les taureaux, ce sont de très très belles énergies pour ce mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, je vous invite à liker parce que ça me fait du bien, ça me motive. Commenter, voilà, si ce format vous plaît, si cette vidéo vous parle déjà, parce que des fois, les énergies arrivent avant, voilà, ça c'est pour le mois d'avril, c'est pour dans quelques jours, mais des fois, on est déjà dans le bain. Je vous invite évidemment voilà, à commenter, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ce format vous plaît. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, et ben comme je le dis à chaque fois, on clique sur la cloche, mais on réactive une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.